Bonjour mes frères et sœurs en Christ, béni soit Jésus-Christ, soit jamais. Nous allons voir les tests de méditation, plutôt les tests de l'enseignement du deuxième jour. Et peut-être un petit commentaire sur ce test. Je dis avec les saints, la Divine Marie est le paradis terrestre du nouvel Adam, où il s'est incarné par l'opération du Saint-Esprit pour y opérer des merveilles incompréhensibles. C'est le grand et divin de Dieu, où il y a des beautés et des trésors ineffables. C'est la magnificence du Très-Haut, où il a caché comme dans son sein son Fils unique, et en lui tout ce qu'il y a de plus excellent et précieux. Oh, que de choses grandes et cachées ce Dieu puissant a fait en cette créature admirable, comme elle est elle-même obligée de le dire malgré son humilité profonde. Ficit mihi magna qui potens est. C'est en latin, moi je ne sais pas lire le latin. Le monde ne les connaît pas, parce qu'il en est incapable et indigne. Les saints ont dit des choses admirables de cette sainte cité de Dieu, et qu'ils n'ont jamais été plus éloquents et plus contents, comme ils l'avouent eux-mêmes, que quand ils en ont parlé. Après cela, ils s'écrient que la hauteur de ses mérites qu'elle a élevés jusqu'au trône de la divinité ne se peut apercevoir que la largesse de sa charité qu'elle a plus étendue que la terre ne se peut mesurer, que la grandeur de sa puissance qu'elle a jusque sur un Dieu même ne se peut comprendre, et enfin que la profondeur de son humilité et de toutes ses vertus et ses grâces qui sont un abîme ne se peut sonder. Ô hauteur incompréhensible, ô largeur ineffable, ô grandeur démesurée, ô abîme impénétrable, tous les jours, d'un bout de la terre à l'autre, dans le plus profond des abîmes, tout prêche, publie l'admirable Marie, les 9 cœurs des anges, les hommes de tout sexe, âge, conditions religieuses, bons et mauvais, jusqu'au diable, sont obligés de l'appeler bienheureuse, bon gré, mal gré, par la force de la vérité. Tous les anges dans les cieux lui crient incessamment, comme dit Saint Bonaventure, Sancta Maria, Dietrix et Virgo, et lui offrent millions de fois tous les jours la salutation des anges, Ave Maria, etc. En se prosternant devant elle et lui demandant pour grâce de les honorer de quelques-uns de ses commandements. Jusqu'à Saint, toute la terre est pleine de sa gloire, particulièrement chez les chrétiens, où elle est prise pour titulaire
et protectrice en plusieurs royaumes, provinces, diocèses et villes. Plusieurs cathédrales consacrées à Dieu sous son nom, point d'église sans autel en son honneur, point de contrée ni canton où il n'y ait qu'une de ces images miraculeuses où toutes sortes de maux sont guéris et toutes sortes de biens obtenus. Tant de confréries et congrégations en son honneur. Tant de religions sous son nom et sa protection. Tant de confrères et de sœurs de toutes les confréries et tant de religieux et religieuses de toutes les religions qui publient ses louanges et qui annoncent ses miséricordes. Il n'y a guère de pécheurs qui en leur endurcissement met en elles quelques ailes de cause. Il n'y a même de diable dans les enfers qui, en la craignant, ne la respectent. Après cela, il faut dire en vérité avec les saints de Maria Nunquam Sanctis. On n'a point encore assez loué, exalté. On n'a point encore assez loué, exalté, honoré, aimé et servi Marie. Elle mérite encore plus de louanges, de respect, d'amour et de service. De cette lecture, nous découvrons comment la Vierge Marie est admirable. Comment on parle d'elle, on nous dit quel est le paradis terrestre du nouvel Adam, où il s'est incarné par l'opération du Saint-Esprit. Donc la Vierge Marie est le paradis du nouvel Adam. On dit que l'ancien Adam, c'est dans la Genèse, l'histoire d'Adam et Ève que nous connaissons, et c'est celui qui a désobéi à Dieu. Et le nouvel Adam se présente en la personne de Jésus-Christ. Et le paradis, c'est-à-dire là où Dieu avait installé l'ancien Adam, c'était le paradis, l'Éden, comme nous le dit la Genèse, le récit de la Genèse. Et aujourd'hui, Jésus étant le nouvel Adam, son paradis, c'est la Vierge Marie, où il a été incarné. Donc l'ancien Adam, c'est dans le paradis de l'Éden terrestre que Dieu l'avait placé. Et le nouvel Adam, c'est dans le sein de Marie. Donc, ce paradis-là, c'est où a logé le Christ. Et nous pouvons dire qu'en Marie aussi, nous pouvons vivre notre paradis, puisque elle est une terre fertile, cette terre-là qui a donné le Christ. Et on nous parle de Dieu qui a logé ses trésors en elle. Donc on a dit que l'ange a dit qu'elle était comblée de grâce. Donc nous pouvons comprendre que Dieu lui a donné plein de ses bontés, de ses trésors, tout ce qu'il a de beau, il a donné à la Vierge Marie. Et on peut trouver en elle tout ce que nous voulons. Que ce soit au niveau de la guérison, au niveau de toutes les grâces dont nous avons besoin, que ce soit la prospérité, que ce soit la paix, la joie, l'amour, la connaissance de Dieu. En la Vierge, on peut tout avoir. On peut l'invoquer pour qu'elle nous donne tout ça là.
tout ce qu'elle a, elle rigole. Nous savons ce qui se trouve dans un paradis. Un paradis, c'est là où il y a la paix, la joie, pas de souffrance. Ce n'est pas un désert, mais c'est un lieu où peut germer de belles choses et des beautés inexprimables. Et nous voyons comment nous dit les saints et les anges et même le diable respectent cette Vierge-là, cette mère qu'est la Vierge Marie. Et on nous dit qu'elle est aussi puissante, cette Vierge. Et les anges même lui demandent, c'est pour eux un honneur de pouvoir les commander. Donc ici pour dire que quoi, tout ce que Dieu a créé est au service de la Vierge Marie. Et elle peut commander les anges. Elle peut leur, et même les anges la supplie de recevoir d'elle un commandement. Elle peut les envoyer faire des choses. Donc encore plus si nous lui demandons, elle peut les mettre en action pour nous. Donc connaître la Vierge Marie et se mettre sous sa protection nous donne beaucoup d'avantages. Et on nous a dit qu'il y a plein d'églises, de villes, de royaumes qui sont consacrés à son nom. Des communautés religieuses qui sont nées en son nom. Donc pour dire que les gens l'estiment beaucoup. Donc nous ne devons pas avoir peur de chercher à l'appartenir, de nous mettre sous sa protection. Et on dit que le monde entier, en tout cas, on n'a pas assez loué, honoré et aimé la Vierge. Et elle mérite nos louanges, notre amour, et elle mérite qu'on la serve. Donc quand nous voyons la Vierge, elle est une reine. Donc, et avec tout ce que nous avons dit, elle est très estimée. C'est une créature spéciale de Dieu. Parmi toutes les créatures, moi je me suis dit, la Vierge, est-ce qu'il n'y a pas des gens sur cette terre qui la ressemblent? Dieu m'a fait comprendre que non, elle est unique en son genre. Et d'ailleurs, nous tous, nous sommes irremplaçables devant Dieu, selon ce que nous sommes. Donc la Vierge, elle, selon comment Dieu l'a créée, elle est irremplaçable et elle est unique. Elle occupe une place spéciale et cela ne change pas. Donc jusqu'à aujourd'hui, elle demeure la créature, le chef-d'œuvre de Dieu. Elle est spéciale. Elle occupe une place de choix auprès de Dieu. Donc n'ayons pas peur de la prier, cherchons plutôt à la connaître, faire d'elle une alliée très sûre qui peut nous remporter des victoires, puisque elle en a le pouvoir. Dieu l'a donné cette autorité, cette grâce spéciale. Elle est notre maman. Donc, chaque jour, pensons à elle, ne serait-ce qu'un Ave Maria. Vous avez vu comment on a dit les saints, les anges, le chant, la loup, Ave Maria. C'est une salutation de la Vierge. Dans le rosaire, par exemple, quand nous prions, c'est des salutations que nous adressons à la Vierge pour qu'elle nous régale, qu'elle voit qu'on l'estime, pour qu'elle puisse faire des choses pour nous, pour qu'elle puisse nous protéger, pour qu'elle sache que nous comptons aussi sur elle. Donc, c'est ça. Donc, Sainte Vierge Marie, donne-nous de comprendre ces choses-là, viens placer ces choses-là dans nos cœurs, explique-nous encore plus, car nos paroles humaines sont limitées. Nos pensées aussi, mais tu peux nous toucher afin que nous puissions comprendre ce que toute cette lecture veut nous dire, afin que nous puissions savoir que tu nous aimes et que tu t'intéresses à nous, que nous pouvons nous confier à toi.